Ravi d'accueillir pour une contribution voilà, à distance Isabelle Ramy voilà, pour un témoignage territorial, celui de Bordeaux Métropole. Isabelle, vous êtes conseillère métropolitaine déléguée aux mobilités alternatives. Et puis justement, puisque c'est votre sujet, quelles sont les solutions de mobilité douce qui sont développées à Bordeaux, Isabelle? Oui, alors bonjour à tous et à toutes, et je voulais m'excuser pour ne pas être en présentiel avec vous, sachant que c'est la semaine de la mobilité sur Bordeaux Métropole. Donc on a aussi des événements à gérer ici. Alors pour répondre à votre question, les solutions de mobilité douce qu'on développe à Bordeaux Métropole, on les met en place et on y réfléchit depuis un an. Ces solutions, elles sont intégrées à un schéma global des mobilités qui sera voté courant septembre, là. Donc ça veut dire que les solutions de mobilité, elles sont interactives avec les autres solutions. On part pas d'une feuille blanche à Bordeaux. On a du potentiel. Il faut savoir que un déplacement sur deux fait moins de 2 km et 90% des déplacements font moins de 10 km. Donc ça veut dire qu'on a un potentiel fort sur la marche et le vélo. Donc les solutions à mettre en place à Bordeaux Métropole concerne un plan vélo, un troisième plan vélo et un premier plan marche, ce qui est assez innovant au niveau métropolitain. Alors, merci pour ce témoignage. Et effectivement, on voit ces déplacements qui sont assez courts et qui pourraient effectivement s'accorder parfaitement avec ce plan vélo que vous évoquez. Comment la métropole de Bordeaux encourage-t-elle finalement ces mobilités douces et alternatives? Alors, les objectifs, c'est qu'il faut quand même donner les moyens. On voit qu'il y a un potentiel, que ça existe, hein, on peut le développer. Donc, il faut pouvoir donner les moyens aux usagers de pratiquer l'ensemble de ces modalités. Il faut intégrer ces modalités, comme j'ai dit tout à l'heure, aux autres, hein, que ce soit le RER, que ce soit le tram, que ce soit le fleuve. On n'en a pas parlé, mais on a la Garonne et il faut pouvoir utiliser le fleuve. Et il faut que ça soit pragmatique. Il faut qu'on ait un calendrier, il faut qu'on ait un budget. Tout ça pour encourager les citoyens et les citoyennes à faire du vélo ou de la marche à pied. Donc, concrètement, on met en place un troisième plan vélo. Donc là, on a déjà des acquis. La part modale sur des enquêtes ménages qui datent de 2017 donne une part modale du vélo à 8%. Ce qu'on souhaite avec ce troisième plan vélo, c'est l'amener un petit peu plus loin à 10%. Et ça sera suivi par l'enquête ménage qui est en cours. Pour la marche, on est à 29% sur la métropole bordelaise et on veut la mener à 32%. Alors, ce troisième plan vélo, il part déjà d'un existant, mais le point phare, c'est le réseau Express Vélo, qui va s'appeler le réseau REV. Donc, on va décliner sur 250 km au niveau de la métropole un circuit qui va aller vers Bordeaux et il va y avoir des circulaires aussi. Ça va cadrer un peu le circuit tram ou bus que l'on met en place. Donc le réseau REV, si on reprend la fiche CEREMA, il y a des standards et des gabarits. Donc ce qu'on veut, c'est aménager sur un trajet relativement long. On veut sécuriser et on veut que ça soit séparé, la voirie soit séparée. On veut aussi, avec le plan vélo, promouvoir du stationnement, que ce soit la multiplication des arceaux vélos ou des vélos box ou des abris vélos qui sont sécurisés, tout ça pour créer de l'intermodalité. On veut aussi encadrer tout ce qui est notion de free floating, pas notion, mais le free floating, donc c'est encourager les personnes à utiliser le vélo, que ce soit par le free floating ou que ce soit par le prêt de vélo avec le réseau des maisons des mobilités qui existe au niveau de la métropole. Et on va même en créer une pour que le réseau métropolitain soit bien encadré par ces maisons-là, donc par le réseau associatif. Et on veut, bien sûr, tout cet encouragement métropolitain va pouvoir se faire par des relais locaux, comme j'ai dit, par des associations locales. Au niveau de la marche, donc il y a un fort potentiel. L'objectif, il est vraiment de libérer la ville, de désencombrer les trottoirs. Alors, ce plan marche, il va être évolutif. On est sur un premier plan marche, on n'a pas d'antécédent par rapport au plan vélo. Il faut qu'on arrive à travailler fortement avec les territoires. Hein. Développer un plan marche métropolitain, c'est
c'est très ambitieux. Il va falloir s'appuyer sur les territoires. Donc, ce qu'on veut aussi, c'est mener des expérimentations et laisser la possibilité aux collectivités d'être proactifs. Donc, un de nos points clés, c'est on va cibler dans un premier temps les enfants. Donc, développer les rues écoles, mener des expérimentations pour montrer la faisabilité, encourager les citoyens et les élus à développer ce type d'action. Le point important aussi, c'est le désencombrement des trottoirs. Donc, on va agir sur l'épave. Il faut qu'on réfléchisse bien et de façon simultanée avec des questions d'urbanisme ou de végétalisation des voiries pour pouvoir enfouir les réseaux et libérer l'espace pour les personnes à mobilité réduite, pour les seniors, pour les enfants. Voilà, j'espère avoir été assez succincte sur ces solutions-là. Oui, et à la fois complète aussi, voilà, toutes ces solutions free floating, intermodalité, vous l'avez dit, et aussi tout ça amène, j'imagine, à appuyer encore plus, à contribuer à l'attractivité de la métropole. Alors comment justement l'usage et la promotion de cette mobilité douce et alternative peuvent-elles contribuer à l'attractivité de la métropole, de Bordeaux Métropole, en l'occurrence Isabelle? Bordeaux Métropole, je l'ai peut-être dit en début, c'est une des villes les plus engorgées au niveau des véhicules. Donc si on arrive à fluidifier les trafics, si on arrive à libérer l'espace public, si on arrive à le partager, je pense que la ville et la métropole, les villes et les métropoles, déjà on va arriver via ces mobilités alternatives à connecter les territoires entre eux de façon apaisée. On va arriver à libérer l'espace public, on va se le partager. Il y a après une notion de santé publique. Hein, qui dit engorgement, dit taux de pollution. On a des pics de pollution assez fréquents. Donc si on arrive à apaiser ça, si on arrive à libérer l'emprise véhicule léger de 10%, ce qui peut paraître beaucoup et peu à la fois, on va arriver à gagner en fluidité et en apaisement de voirie. Donc une métropole beaucoup plus attractive, beaucoup plus connectée entre la rive droite et la rive gauche, puisqu'on a la Garonne au milieu. Donc ça va être beaucoup plus fluide et plus apaisé pour les citoyens. Et pour tous les citoyens, on pense aussi. Pour tous les citoyens, exactement, que ce soit ceux qui vivent. Ce qui est important aussi, c'est de travailler avec les territoires métropolitains, mais de travailler avec les autres territoires. C'est un point très important qui rentre dans le schéma des mobilités. Il ne faut pas que la métropole, elle soit centrée sur elle-même. Les gens des territoires voisins viennent y travailler. Donc il faut que ça soit attractif et facilitant pour venir y travailler, pour venir s'y promener. Donc tout ça fait partie d'un schéma global élargi au territoire de la métropole. Oui, un véritable rayonnement territorial de Exactement. Bordeaux avec les collectivités limitrophes et encore au-delà. Est-ce que vous souhaitez partager un dernier mot avec notre audience, Isabelle? Nous arrivons à la fin de notre entretien. Vous souhaitez déjà une bonne continuation dans vos différents points. Peut-être qu'on se retrouvera sur d'autres cafés dans la journée, en fonction de ce que je pourrais me libérer ce mardi-là. Et puis, je vous souhaite à tous de bonnes discussions et de bons échanges sur ces thématiques qui sont vraiment très importantes. Merci beaucoup Isabelle Ramy, conseillère métropolitaine déléguée aux mobilités alternatives Bordeaux Métropole. Merci pour votre contribution, votre témoignage et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.